Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Tablier légendaire. C'est ma lettre pour Poudlard. J'en suis sûre, c'est ma lettre pour Poudlard, c'est ma lettre. C'est ma lettre pour Poudlard, c'est ma lettre pour Poudlard. Wouh! Ah ben, c'est la facture du téléphone. Bonjour et bienvenue dans l'auberge du Tablier légendaire. Aujourd'hui, on va direction Poudlard pour voir une recette issue de l'univers d'Harry Potter, la tarte à la mélasse. Cette tarte à la mélasse, c'est en fait la tarte préférée d'Harry Potter et on vous a sélectionné un petit extrait pour vous montrer plus précisément à quoi ça ressemble. Ouvre la bouche. Tu n'as pas confiance? C'est bon. Pour cette recette de la tarte à la mélasse, il va nous falloir deux choses. D'une part, faire la pâte et de l'autre, faire la garniture qu'on va mettre dedans à la mélasse. Donc. Pour faire votre pâte brisée, il va falloir plusieurs choses. On va commencer par 300 g de farine. Il nous faut aussi une grosse pincée de sel, puis 25 g de sucre, 70 ml d'huile végétale de votre choix. Utilisez plutôt une huile végétale assez neutre, comme par exemple l'huile de tournesol. Et enfin, 100 ml d'eau. Pour notre garniture de tarte à la mélasse, il va nous falloir 80 g de mélasse, 2 tranches de pain de mie complet que vous aurez émietté juste avant, 60 g de farine, 50 g de sirop d'agave, ou vous pouvez aussi utiliser du sirop d'érable, 4 cuillères à café de sucre blond, 70 ml de lait, celui que vous voulez, et de la fleur d'oranger ou de l'extrait de fleur d'oranger. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ma pâte brisée. Donc je rappelle, donc on va mettre notre farine. Voilà. En fait, on va mélanger tous les ingrédients ensemble. On met également le sucre. Là, j'ai mon huile. Donc là, je viens de mettre mon sel. Et je rajoute l'eau. Donc là, vous allez voir au début, quand je vais mélanger, ça va avoir beaucoup de mal à se mélanger. Ça va faire un peu quelques grumeaux, mais ça, c'est pas très grave. Ça va vraiment s'intégrer progressivement avec le temps. Ok ? Voilà. Donc vous pouvez le faire avec une cuillère ou une spatule pour éviter de mettre les mains dedans. Ou vous pouvez le faire avec les mains, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas faire avec les mains puisque j'ai des belles manches de sorcier. Donc je n'ai pas envie de mettre de la farine partout dessus. Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait une pâte homogène. Donc une fois que vous avez votre boulon de pâte qui est relativement homogène, bien formé, on va le laisser un peu reposer au frigo au minimum 30 minutes. Mais ça peut être plus si vous n'utilisez pas la pâte tout de suite. Et on va le filmer directement sur un film alimentaire. Pendant que notre pâte brisée est au frigo, on a le temps de préparer la garniture à la mélasse. On va commencer par mettre le pain de mie qui a été émietté. Puis la farine. Puis 4 cuillères à café de sucre blond. Alors moi j'ai déjà mis la vanille dedans. Donc avant de mettre les éléments liquides, on va déjà mélanger un peu les éléments solides ou en poudre. Voilà, pour harmoniser un peu. Et donc là, on va commencer à mettre un peu les éléments liquides. Commencer par le sirop d'agave. Et ensuite, on met l'ingrédient principal de cette recette, c'est-à-dire la mélasse qu'on a ici. Voilà, donc qui est quand même assez élastique. Donc attention de ne pas vous en mettre sur les doigts et de tout de suite laver les récipients que vous utilisez parce que ça colle beaucoup. Donc là, pendant que je vide toute ma mélasse, en fait la mélasse c'est la partie qui n'a pas été raffinée.
du sucre. Alors ça peut être soit issu du sucre de canne, soit du sucre de la betterave. Donc là, celle-ci, c'est du sucre de canne. Vous voyez, c'est un peu pénible à récurer. Ça a un goût qui est un goût qui peut faire penser à celui de la réglisse. Alors moi personnellement, je n'aime pas du tout la réglisse, mais en goûtant la tarte à la mélasse, j'ai trouvé ça quand même bon. Donc voilà, laissez-vous surprendre aussi. Ensuite, je mets mon lait. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez mettre le type de lait que vous voulez. Faites quand même attention au lait qui peut avoir un goût particulier, le lait d'avoine, le lait d'amande, ces choses-là. Après voilà, c'est en fonction des goûts. Comme il n'y en a pas beaucoup, ça ne devrait pas prendre trop le dessus. Donc je vais commencer un peu à tourner. Alors au début ça va avoir une texture qui est vraiment pas sympa. Et petit à petit vous allez voir que ça va être sympa, on croirait même un gâteau au chocolat. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini de mélanger. Donc ça peut faire vraiment penser à une pâte à gâteau un peu visqueuse puisque forcément la mélasse est là. Alors la mélasse, je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure, simplement vous risquez d'avoir un peu de difficulté à la trouver dans un commerce classique. Puisque comme c'est un produit qui est non raffiné, dans la distribution classique vous n'en trouverez pas ou très rarement. Vous êtes plus sûr d'en trouver en magasin bio. Par exemple, celle que j'ai prise vient du magasin bio La Vie Claire pour vous donner une idée. Voilà, donc là je vous le montre à l'écran. Sinon ça peut se commander sur internet. Et donc pour cette recette, donc là je vous le montre. Donc moi c'est de l'eau de fleur d'oranger, mais ça peut être de l'extrait de fleur d'oranger ou de la fleur d'oranger. J'ai choisi d'ajouter pour donner aussi un petit goût sympa, une petite longueur en bouche. Donc là je vais mettre environ entre 6 à 8 gouttes d'extrait. Voilà, pareil donc. On remue. Maintenant qu'on a fini notre garniture à la mélasse, on va s'occuper du fonçage de la pâte brisée qui a maintenant fini de refroidir dans notre frigo. On a sorti notre pâte brisée du frigo, donc on va la défilmer. Et là, ça va être le moment de l'étaler. Donc il va falloir rajouter de la farine sur notre plan de travail. Donc c'est normal avec cette recette de pâte brisée que vous ayez un aspect un peu gras et non homogène une fois que ça a reposé. Donc ça va se résoudre au moment où on va l'étaler. Vous voyez, c'est pas forcément hyper sexy. Donc ça va vraiment se résoudre au moment de l'étalage. Donc déjà, avant de commencer un peu fleurer, c'est du gros fleurage de plan de travail. C'est-à-dire mettre de la farine dessus. Pour éviter que ça colle et que ça colle à la pâte. Voilà, je me la pré-étale déjà un peu. Donc en sachant que là on va plutôt sur des formes de tartelettes, comme vous avez vu sur l'extrait, c'est pas une tarte à proprement parler, on est sur des tartelettes. Voilà, bon, j'en ai mis un peu beaucoup, mais au moins je m'assure d'avoir quelque chose qui puisse s'étaler. Et puis là vous y allez avec le rouleau à pâtisserie, et on étale. J'ai étalé ma pâte brisée. Alors faites attention à avoir une répartition de la pâte qui soit globalement homogène et assez fine. Notamment sur les bords, souvent on peut avoir des parties de pâte qui sont plus importantes sur les bords. Donc faites vraiment attention à ce que ce soit bien fin. Si ce n'est pas assez fin, vous n'aurez pas assez de pâte pour faire vos 8 tartelettes. Et les étoiles qui iront dessus. Donc moi, pour m'assurer d'avoir suffisamment de pâte dans mon moule, je coupe vraiment un peu plus autour parce que comme il y a de la hauteur, alors c'est pas une hauteur énorme, mais comme il y a de la hauteur, il faut que je m'assure d'en avoir suffisamment pour remonter jusque sur le bord. Donc je coupe large, comme ça au moins je suis sûre. Vous voyez? Et donc là, j'essaie de centrer un peu. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui s'appelle la partie de fonçage en fait. Voilà. Et on va faire ça pour les 8 moules. Une fois que vous avez détaillé tous vos morceaux de pâte brisée et que vous les avez disposés dans vos moules, vous pouvez commencer à foncer. Donc foncer, on va appuyer légèrement sur le bas
et surtout sur les côtés pour vraiment que la pâte prenne bien sur les bords de votre moule. Voilà. Ça permet aussi de faire sortir l'excédent de pâte. Moi, du coup, je coupe juste au ciseau dans un premier temps. Voilà, et l'excédent de pâte, après, vous allez l'utiliser pour faire les petites étoiles. Donc c'est pas perdu. Même si pour l'instant c'est un premier découpage un peu grossier, on essaie quand même de faire quelque chose d'esthétique. Il faut savoir qu'à la cuisson, la pâte brisée va avoir tendance à se rétracter légèrement. Donc quand vous coupez en haut, ne le faites pas de façon trop importante. Vous voyez là, j'ai fait un peu n'importe comment. Essayez de prendre un couteau d'office qui est bien aiguisé. C'est pas complètement le cas du mien. Du coup, ça déchiquette un peu. C'est pas terrible. Voilà, ça rattrape quand même. Donc une fois que vous avez ça, que vous avez vos motifs qui sont bien prédessinés, n'oubliez pas surtout de piquer le bas de votre pâte à l'aide d'une fourchette, hein, comme pour n'importe quelle pâte. Bien sûr, on fait la même chose avec les 8 autres tartelettes. Une fois que vous avez fini, on va faire partir les 8 tartelettes au four pour les cuire à blanc. Donc c'est-à-dire les cuire sans la garniture. Et ensuite, on mettra la garniture et on les fera recuire. Pour la cuisson à blanc, moi j'utilise des noix de cajou que je mets dedans, mais vous pouvez utiliser des haricots, vous pouvez utiliser les perles de cuisson, ça dépend ce que vous avez chez vous. Donc, moi j'utilise des noix de cajou que je mets dedans, comme ça les grille un peu, et puis c'est sympa pour l'apéro. Voilà, le petit conseil du tablier légendaire. Hop, ça va en fait, le principe de cuire à blanc, ça va empêcher la pâte de monter et du coup de prendre toute la place ou beaucoup de place par rapport à celle qui devrait être prise après par la garniture. Pour la cuisson à blanc, faites partir à 180 degrés pendant environ 10 minutes, pas plus. Il ne faut pas que ça ait le temps de brunir puisque ça va être de nouveau cuit une fois qu'on aura la garniture. Donc il ne faut pas qu'on ait trop de différence, que ça soit complètement brûlé ici et que la garniture ne soit pas cuite. Une fois que vous avez mis vos fonds de tartelettes au four, on a les restes de pâte et tous les bords qu'on a pu enlever, voilà, qu'on va réétaler pour pouvoir faire les petites étoiles qui vont aller sur le dessus de notre garniture à la mélasse, en plein milieu de la tartelette, puis pour donner un petit côté sympa et correspondre surtout au visuel que vous avez pu voir dans l'extrait de film tout à l'heure. Voilà, donc là il faut bien étaler parce qu'il faut qu'on puisse faire 8 étoiles au total. On va faire les petites étoiles qui vont venir sur le dessus de la garniture de mélasse. Donc il va nous en falloir 8 puisqu'on a 8 tartelettes. Voilà, on a nos 8 étoiles. Il n'y a plus qu'à attendre que notre fond de tarte soit cuit. On met la mélasse et on mettra les étoiles par-dessus. Donc voilà nos fonds de tarte qui sont pré-cuits. Donc là, comme vous voyez, ils sont encore légèrement moelleux, mais ça a déjà commencé à durcir. Je pourrais quasiment les enlever et que ça garderait sa forme. Mais ils n'ont pas commencé à brunir, puisque ça va finir de brunir une fois qu'on aura mis la garniture. Donc bien entendu, on enlève les noix de cajou et on ne se brûle pas. Une fois que j'ai enlevé les noix de cajou, on va pouvoir commencer à remplir avec la mélasse qu'on a faite tout à l'heure. Commencer à en mettre un peu dans chaque moule pour répartir de façon égale. Bon, j'utilise une cuillère à soupe, c'est plus pratique. C'est une texture qui peut être un peu déroutante parce que en France, on n'a pas trop l'habitude d'utiliser la mélasse. C'est quelque chose qui est très très courant dans les pays anglo-saxons. C'est pour ça que le goût peut aussi peut-être vous dérouter parce que c'est pas franchement quelque chose de connu chez nous.
Et puis ensuite, rien de bien compliqué, une fois qu'on a mis notre mélasse, on va déposer les morceaux de pâte qu'on a taillés en forme d'étoile. Donc on n'appuie pas beaucoup, hein, sinon ça va se retrouver complètement en dessous. Il faut savoir que la mélasse va très légèrement gonfler au moment de la cuisson, pas de façon très importante, hein. Donc on l'enfonce pas trop. Voilà, donc là je vous montre un exemple sur 4 tartelettes. Et puis après, une fois que vous avez fait ça, on fait partir au four, toujours à 180 degrés. Donc vous pouvez laisser votre four allumé entre le moment où vous faites cuire à blanc et le moment où vous enfournez définitivement. Il va falloir compter, alors ça va vraiment dépendre de votre four, entre 20 à 30 minutes. Surveillez la coloration, un indicateur c'est quand ça commence à se colorer légèrement ici. Regardez aussi cette partie de pâte là, voir un peu quel aspect elle peut avoir à ce moment-là. Ok? On met au four et puis je vous montre ça en fin de cuisson. Voici nos tartelettes à la mélasse tout juste sorties du four. On remarque un peu là que les étoiles ont eu le temps un peu de brunir, comme je vous disais tout à l'heure. C'est suffisant, là c'est bien cuit. On peut voir vraiment bien en dessous. Pour un peu plus de gourmandise, vous pouvez rajouter un peu de sucre glace sur le dessus pour donner aussi un petit effet sympa et un peu plus travaillé. Cet épisode du tablier légendaire est déjà terminé. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, si vous voulez tester cette recette. Partagez aussi la vidéo, likez et on se retrouve pour un prochain épisode bientôt.